Bonjour, nous sommes le vendredi 14 novembre, il est minuit et quelques minutes, et je voudrais parler de la fierté. C'est un terme qui m'est apparu, important de devoir définir. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est fier de quelqu'un? Fier de quelqu'un, c'est pas la même chose que dire je suis fier d'être français, quelque part. Mais le mot fierté a deux sens qui sont un petit peu contradictoires. Est-ce que je suis fier de ce que je suis ou est-ce que je suis fier de quelqu'un d'autre? Par exemple, un père qui va dire à son fils je suis fier de toi. Ou par exemple un Français qui dira je suis fier de la France. Mais on peut dire aussi je suis fier de la France, donc je suis fier d'être français. Donc être fier de ce qu'on est, c'est aussi fier de ce à quoi on appartient. On ne peut pas être fier tout seul quelque part. Enfin bon. Le mot fierté ici me paraît très intéressant en ce sens qu'il faut l'associer à la question identitaire. J'appartiens à un groupe et je suis fier d'appartenir à ce groupe. Je suis un homme, je suis fier d'être un homme. Je suis une femme, je suis fier d'être une femme. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent je n'ai pas du tout envie d'être un homme. Donc c'est très bien que le débat reste ouvert. Par exemple, il suffit par exemple qu'il y ait eu un grand personnage dans un certain domaine pour dire je suis fier d'être français. Par exemple, le fait qu'il y ait eu des grands compositeurs comme Debussy et Ravel dans la première moitié du XXe siècle, on peut en être fier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'existence de ces personnages-là m'emplit de fierté. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est toujours parce que je lis ces ouvrages sur la théorie du genre, là, dont j'ai parlé l'autre jour. Cette dame-là, je ne me souviens plus comment elle parlait de ça, ce qu'elle oublie complètement, c'est justement cette idée que l'on peut être fier d'appartenir à un groupe parce que ce groupe a un certain personnage remarquable. Ce qui veut dire que l'existence même de ce personnage va alimenter ma fierté d'appartenir au groupe auquel ce personnage appartient. Par exemple, si on est fier de la France, on est fier de la France parce que il y a eu, je sais pas, Louis XIV, parce qu'il y a eu Napoléon, parce qu'il y a eu De Gaulle. Et on est fier parce qu'on appartient à la France, ou qu'on considère qu'on appartient à la France. Donc il y a à la fois le phénomène d'appartenir à un collectif, mais aussi le fait que ce collectif aura généré littéralement tel et tel personnage. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Ce mot fier, franchement, qui m'est venu comme ça. En anglais, on dit proud, qui vient du français preux, P-R-E-U-X. En allemand, on dit stolz. Peu importe, mais tout d'un coup, ça m'est venu, vous savez, j'ai des connexions comme ça qui se font. Et concernant la question de l'identification, de l'identité, je crois qu'effectivement, le fait de sentir qu'on appartient à un groupe qui a eu des représentants remarquables, ça renforce bien évidemment l'identité. On peut aussi être fier de ce qu'on a accompli, soi-même. Je suis fier d'avoir réalisé ceci ou d'avoir réalisé cela. C'est même tout à fait correct de le penser. À ce moment-là, c'est comme si j'étais fier de quelque chose
qui n'était pas totalement moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle la fameuse fierté de l'altérité intérieure. Je suis fier de ce qui se passe en moi, de la complexité de ce qui se passe en moi, et il y a des choses intéressantes qui en sont sorties. De même que pour l'altérité extérieure, je suis fier du groupe auquel j'appartiens, autour de moi. Voyez-vous, donc on a retrouvé à nouveau cette dualité altérité intérieure, altérité extérieure, c'est-à-dire ces deux altérités, et ce sont ces altérités qui font que je peux avoir un sentiment de fierté. Alors, la question que je poserai, à partir d'un moment où j'ai mis en évidence cela, est-ce que les femmes peuvent s'identifier à un monde d'hommes? Deuxième question, est-ce que l'on peut s'identifier à des gens du passé qui ne sont pas nos contemporains? Voilà. Ce sont les deux questions que je poserai, qui sont deux apories intéressantes, deux obstacles. Je ne peux pas m'identifier normalement à quelqu'un qui ne me ressemble pas, et à un groupe qui ne me ressemble pas, auquel je ne ressemble pas. C'est-à-dire, un mot ressembler, il y a aussi le nom de rassembler, d'assimiler, de semblable, de similitude. Les gens du passé ne me ressemblent pas autant que les gens du présent. Alors, je peux être fier de ce qu'on a fait il y a 300 ans en France, mais pas vraiment parce que, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là? Est-ce que moi je fais partie de l'ensemble des gens en question, notamment les Français, de la Révolution française, ou de l'Empire, ou du siècle de Louis XIV, ou de Versailles, peu importe. Il faut aussi qu'il y ait une similitude quelque part, pour que je me sente fier d'être de la même catégorie, du même sang, de la même langue, du même pays, de la même religion, que tel et tel groupe, qui a fait telle et telle chose, qui a eu tel et tel achèvement, comme on dit en anglais, achievement. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de parenté physique, parenté culturelle, parenté temporelle, au sens de vivre dans un même espace-temps. Et ça, c'est un moteur fondamental. Est-ce que ce que semble oublier ou vouloir oublier sont deux gens qui écrivent sur le genre, c'est-à-dire qui refusent, qui considèrent que la différence entre les sexes est une construction aléatoire, artificielle, ce qui n'est pas faux. Tout ce que nous avons construit est artificiel de toute façon. Maintenant, ça peut se cimenter, ça peut se cristalliser, mais au départ, c'est artificiel. Ne pas comprendre que nous vivons l'instrumentalisation, c'est quelque chose d'artificiel. Donc, dire que les choses sont artificielles, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que quelque chose est artificiel que ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de réalité. C'est absolument pas contradictoire. Je me souviens d'un débat qu'il y a eu récemment, enfin il y a quelques semaines, ce sujet. Les gens qui me disent, ben oui, mais ce qui relève des faits sociaux n'a pas de réalité. Alors, est-ce que les femmes sont fières d'être françaises? Les femmes françaises, sont-elles fières d'être françaises parce que la France a eu tel et tel personnage, que ce soit Descartes, que ce soit Pascal, que ce soit Molière, que ce soit Racine, que ce soit Napoléon, que ce soit De Gaulle, que ce soit Mendès France. Excusez-moi, mais ce sont des hommes. Que ce soit Cézanne, que ce soit Berlioz, etc. Je dirais que c'est quand même un peu difficile. Voyez-vous, c'est un peu difficile. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Moi, si j'étais une femme, j'aurais du mal à m'identifier à tous ces hommes.
Et j'aurais du mal donc à être fier de la France au nom de ces hommes-là. Parce que moi, ou plus exactement, vous comprenez, je veux dire, je peux être fier de... Je ne peux pas être fier de ce qui se passe au Mexique, hein, ou alors au nom de l'humanité. Je veux dire, mais fier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de nous. Être un père qui est père de son fils, il y a une filiation entre le père et le fils. Il est fier de ses origines, il y a une filiation. Quand il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de fierté. Donc, je peux dire, je suis fier d'être une femme, parce que je suis fier de pouvoir porter un enfant, par exemple. Je suis fier d'être une femme parce que on a obtenu l'IVG, par exemple. Et encore, dans ce cas-là, on pourrait se demander si c'est les femmes qui l'ont obtenu ou si c'est les hommes qui le leur ont octroyé ou accordé. Bon. Enfin, en tout cas, on peut être heureux, parce que heureux et fier, ça peut vouloir dire un peu la même chose. Je suis heureux d'être comme ceci, comme cela, parce que il m'est arrivé de bonnes choses. De bonnes choses. Un bonheur. Voilà. Des bonnes choses me sont arrivées et je bénis le Seigneur ou qui que ce soit de m'avoir accordé ces bonnes choses ou d'avoir accordé au groupe auquel j'appartiens ces bonnes choses. Donc, admettons, pour simplifier, que, en effet, c'est quand même ça facilite les choses de pouvoir s'identifier à un groupe avec lequel on a des ressemblances fortes. Et le groupe des hommes, c'est pas facile forcément pour une femme de s'identifier au groupe des hommes, pour différentes raisons. Maintenant, on me dira, oui, bon, on n'a qu'à pas tenir compte de ceci, on n'a pas à tenir compte de cela. Il suffit de convaincre les jeunes femmes, les petites filles, que les hommes et les femmes, c'est pareil. Et à ce moment-là, le problème sera résolu. On casse la différence, et à partir de ce moment-là, on a un ensemble plus vaste, et il suffit de dire à ce moment-là aux jeunes femmes, vous faites partie de l'humanité, vous devez autant vous identifier à Beethoven qu'un homme, parce que c'est l'humanité, et puis voilà. Et voilà, le tour est joué. Il suffisait d'y penser, comme pour l'œuvre de Christophe Colomb. Il suffisait de dire, on refuse cette différence. Et donc, on dit, on va philosopher. Alors là, il y a des gens qui aiment bien cette idée-là. Ils sont persuadés que la philosophie permet de dépasser la différence entre les genres et les sexes. Donc, philosopher, ça veut dire implicitement, d'après ces gens-là, que je ne distingue plus les hommes et les femmes parce qu'il y a l'humanité. Donc on considère que les philosophes sont depuis toujours les partisans et les avocats du refus de l'abolition des différences entre les hommes et les femmes. Donc il faut être philosophe, pardon, philosophe, il faudrait même dire qu'on est linguiste, voilà. L'humanité, l'homme, au sens large, voilà. Donc on va élargir les concepts de façon à englober le plus largement possible. Et à ce moment-là, on pourra être fier de ce que font les hommes en général, de ce que fait l'humanité en général. On pourrait même dire que je peux être fier, on peut même aussi décloisonner les pays, hein, et dire que je suis fier de ce qu'ont fait les Anglais, les Allemands, les Chinois, etc. Au nom de l'humanité. Le problème, c'est que, à partir du moment où on est fier d'un ensemble qui n'a pas de limite, d'accord, alors moi je suis fier d'être un être humain, et donc tout ce que les êtres humains ont fait me concerne, me parle,
et je suis fier de tout cela. On peut faire ça. On peut négliger totalement l'appartenance linguistique, culturelle, sexuelle, raciale, géographique, etc. Voilà. Voilà, à mon avis, la pente vers laquelle on pourrait aller. Alors, moi, je considère que, malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça, que les gens ne sont pas idiots, que les gens, ce que j'appelle le rapport au prochain, les gens sont dans la proximité. C'est un thème que j'ai développé récemment. Ils sont dans la proximité, ils sont dans la connexité, ils sont dans la synergie, et cette synergie, elle fonctionne sur des choses qui nous ressemblent, qui nous relient, qui nous lient, par des liens linguistiques, par des liens familiaux, par des liens religieux, par des liens géographiques, par des liens de ville, d'appartenance à une certaine ville. Par exemple, dire, je suis fier de Paris, parce que je suis parisien, et quand je regarde Paris, quand je regarde l'admiration des touristes pour Paris, quand je regarde le flux des touristes pour Paris, vers Paris, j'en suis fier. Voilà. Bon, maintenant, si je ne suis pas parisien, si je n'habite pas Paris, je n'aurai pas le même rapport de fierté. Bon, cela dit, je peux être fier en tant que Français de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Je suis fier d'un groupe qui a su produire ceci ou cela, qui a su construire ceci ou cela, qui a su créer ceci ou cela. En comprenant bien que ce groupe auquel je me réfère est extrêmement minoritaire, de toute façon. C'est une chose, une certaine chose, qui est sortie de ce groupe, qui me rend fier. Ce n'est jamais la totalité du groupe, ce n'est jamais la totalité de ce groupe, de ce que ce groupe a fait. C'est un élément, des éléments qui ont émané du groupe en question, auquel il me semble que j'appartiens. C'est tout. Auquel je m'identifie. Identifie, c'est-à-dire je considère que je suis pareil, je suis semblable. Alors maintenant, peut-on balayer d'un revers de main tous ces rapprochements que je fais ou que je ne fais pas, le fait que je me sente semblable, eh bien, je suis désolé de le dire, que ce sentiment de similitude, il apparaît extrêmement tôt, et ce n'est pas Freud qui me dira le contraire, il apparaît extrêmement tôt. Alors, si les gens veulent prendre la responsabilité d'expliquer à une petite fille de 3 ou 4 mois que quand elle voit son papa ou sa maman, son petit frère et elle, eh bien, elle n'a qu'à penser que c'est la même chose, eh bien, je vous souhaite du courage.